tout ça, j'espère que tout se très bien. Donc aujourd'hui de tout simplement, après vous avoir fait la vidéo sur les 5 outsiders possibles pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2023, aujourd'hui on va s'intéresser à 5 potentiels favoris qui pour moi auront le plus de chances de gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2023. Donc voilà, bien sûr on a beaucoup plus de favoris, il y aura énormément de concurrence cette saison, mais pour moi j'en ai sélectionné 5 qui pour moi iront le plus loin possible cette saison. Donc voilà, je starte la vidéo, donc commencez, n'hésitez pas à vous abonner et liker ce vidéo comme d'habitude. Bonne vidéo à tous. Donc dans cette vidéo je vais pas forcément vous parler de la Côte d'Ivoire parce qu'on sait complètement, c'est complètement logique qu'ils vont être favoris pour cette prochaine Coupe d'Afrique. De 1, c'est eux qui organisent la coupe, ça va être très intéressant, beaucoup de hype, beaucoup d'ambition on va dire, et de 2 on sait que la Côte d'Ivoire c'est vraiment une grosse équipe composée d'énormément de grands joueurs comme Max Alain Gradel, comme Nicolas Pepe, comme Sébastien Haller, comme Franck Kessié, peu importe, ils ont beaucoup de joueurs la Côte d'Ivoire, pour moi ils sont largement favoris, c'est pour ça que pour moi j'ai pas décidé de les mettre dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop facile sinon. Voilà, Côte d'Ivoire, les pays qu'on connaît tous d'habitude, c'est pour ça que j'ai décidé d'innover un petit peu aujourd'hui et vous sélectionner 5 pays qui pour moi méritent amplement d'être favoris pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 tout simplement. On commence vraiment avec le Sénégal qui pour moi reste une très grosse équipe, hein. Voilà, c'est complètement logique, c'est le dernier tenant en titre de cette dernière Coupe d'Afrique 2024 qui l'ont gagné justement en 2021 et le finaliste de 2019. On dire à quel point le Sénégal est investi dans le football africain. Voilà, c'est des habitués de la compétition on va dire, hein. C'est une équipe vraiment complète qui a fait un assez bon bilan on va dire durant cette dernière Coupe du Monde pardon. Voilà, c'était assez compliqué, ils sont sortis en 8ème de finale, voilà, face à l'Angleterre c'était vraiment très compliqué, mais globalement on sait que niveau africain franchement ça reste du gâteau on va dire, hein, pour sans manquer de respect aux autres équipes, pour vous dire à quel point le Sénégal est très investi, très imposant dans ces compétitions africaines. Voilà, c'est l'équipe la plus complète d'Afrique pour moi potentiellement actuellement, hein. Franchement voilà, ils seront beaucoup attendus bien sûr vu que ça reste les derniers tenants du titre avec des stars qui sont en forme actuellement comme Sadio Mané, Ismaïla Assar qui est trop avec Marseille aussi, Pape Matar Sarr qui est excellent avec Tottenham, Mendy du RC Lens justement, Koulibaly, vraiment des joueurs intéressants qui sont en forme en ce moment contre des équipes africaines. Donc voilà, pour moi franchement le Sénégal est largement une équipe et vous allez être d'accord avec moi forcément que ce soit une équipe favori, mais malheureusement ils sont tombés dans le groupe de la mort composé du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie. Mais pour moi sans aucun doute ils sortiront forcément, j'espère pour eux, de cette prochaine poule. Mais pour vous dire à quel point le Sénégal pour moi ira au minimum demi-finaliste de cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 tout simplement. On continue maintenant avec le Maroc. Franchement c'est une équipe pour moi, c'est l'une des plus grandes équipes à redouter aussi pour cette prochaine Coupe d'Afrique, hein. Voilà, certes il y a eu l'excellent exploit lors de cette dernière Coupe du Monde, on va pas forcément en parler, pour vous dire à quel point tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est surpris on va dire. Voilà, c'est vraiment un énorme passage durant cette dernière Coupe du Monde, ça l'a encore une fois montré, c'est l'équipe pour moi la plus attendue pour cette prochaine Coupe d'Afrique, hein. Et après je vais pas vous cacher que la physionomie de jeu en Afrique elle est complètement différente par rapport à la Coupe du Monde, des terrains complètement différents. Voilà, ce sera pas forcément pareil, pas la même qualité de terrain, plus d'agressivité bien sûr. Voilà, un jeu qui sera plus ressemblant pour eux par rapport à eux. Voilà, c'est pour ça que pour moi le Maroc il a un bilan assez mitigé lorsqu'il joue des équipes africaines justement. Voilà, des fois ils gagnent, des fois ils perdent, des fois c'est assez compliqué, on voit qu'ils galèrent plus au niveau africain qu'au niveau mondial. C'est pour ça que pour moi le Maroc, voilà, ils sont favoris pour cette région d'Afrique, pas forcément gagnants on va dire, hein. Je vais pas m'avancer là-dessus forcément, mais pour moi le Maroc franchement ça reste vraiment des gros prétendants pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Voilà, c'est une équipe aussi à redouter, eux ils sont tombés dans le groupe de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie. Pour moi si tout se passe bien, si voilà, pour eux j'espère qu'ils sortiront de cette poule tout simplement, et pour moi il y aura sans aucun doute, ils sortiront sans aucun doute de cette prochaine poule tout simplement. Et voilà, le Maroc pour moi franchement ça reste vraiment une équipe qui pourra vraiment tout donner dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Franchement je dirais pas forcément qu'ils seront gagnants parce que voilà il y a beaucoup d'équipes qui peuvent être en dessus aussi, qui sont vraiment très compétitifs, ça va être très compliqué pour eux aussi. Pour moi ça va être vraiment très compliqué pour eux de gagner cette prochaine Coupe d'Afrique, mais il y a rien à perdre. Voilà, on peut pas miser ça là-dessus, pas faire de pronostics là-dessus forcément dès maintenant, mais pour moi le Maroc pourra tout donner dans cette prochaine Coupe d'Afrique 2024 tout simplement. On continue maintenant avec le troisième qui reste le Nigeria tout simplement. Donc voilà, je vais pas parler de leur attaque tout simplement exceptionnelle, voilà, parce que j'en ai déjà dédié une vidéo complète là-dessus justement. Voilà, je vous laisse aller la voir, elle est sortie récemment sur ma chaîne etc, elle est disponible. Et voilà, juste pour vous donner une stat, ils ont marqué 22 buts juste en phase de qualification pour la Coupe d'Afrique tout simplement, pour vous dire à quel point ils sont vraiment dangereux de ce côté-là en attaque. Franchement ça reste des monstres en attaque, une machine à but, ça reste vraiment très compliqué, ça reste le plus gros point fort on va dire de leur équipe. Voilà, c'est vraiment une équipe qui ont l'habitude des compétitions comme celle-ci aussi, la Coupe d'Afrique, ils ont l'habitude d'aller loin dans ce genre de compétition aussi. Après on sait que tout ce que leur point faible malheureusement ça reste la défense, c'est assez compliqué, on n'a pas vraiment de grands joueurs de classe mondiale défensivement, que ce soit le gardien, que ce soit la défense, mais on l'a vu notamment contre la Tunisie lors de la dernière Coupe d'Afrique 2021 où c'était assez compliqué défensivement. Mais je pense que s'ils comblent ce manque justement, ils trouvent des joueurs qui restent les plus en forme possible actuellement. Voilà, ils sont vraiment de grands joueurs on va dire, des joueurs qui peuvent faire l'affaire entre guillemets comme Trostekong etc. Mais voilà, ils pourront vraiment aller très loin s'ils réussissent à combler le fait que la défense est assez compliquée. Leur groupe en plus de ça c'est la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Pour moi ils peuvent largement sortir de cette poule tout simplement. Après je sais pas qu'ils sont mauvais les autres équipes, mais pour moi le Nigeria a vraiment les qualités qu'il faut. Ils ont des Osimhen, ils ont des Boniface, ils ont des Orban, Terem
Kofi, Moses Simon, vraiment de grands joueurs pourraient faire en sorte d'aller le plus loin possible dans cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement pour le Nigeria. Vraiment pourra offrir vraiment de très belles choses. Ces dernières années, c'était assez compliqué, il dépassait même pas les quarts de finale, il me semble. Et pour moi, franchement, si le coach il joue le meilleur football possible, il trouve la meilleure formation possible, la meilleure tactique possible, ils pourront vraiment aller loin dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Pour moi, ça reste vraiment l'équipe entre guillemets surprise des favoris qu'on pourrait mettre, parce que pour moi, le Nigeria, c'est une équipe qu'on sous-estime pas mal quand même, mais ça reste quand même une grosse équipe pour vraiment faire très mal durant cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. On continue avec l'Algérie, tout simplement. Voilà, les Algériens, ils seront aussi considérés comme étant des favoris, hein, malgré leur dernier parcours en Coupe d'Afrique 2021 où ils sont sortis en poule, c'était assez compliqué pour eux. Vraiment, ils n'étaient pas forcément en forme, mais cette année, je pense qu'ils sont plus que motivés justement pour représenter leur pays, pour représenter leur patrie. C'était vraiment une honte, on va dire entre guillemets, durant la dernière édition, mais pour moi cette saison, voilà, Belmadi sera plus que motivé. L'équipe en reconstruction depuis ces derniers mois, depuis l'arrivée de certains binationaux justement, qui pourraient vraiment être essentiels durant cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement, avec des Amin Gouiri qui peut combler le manque en poste de buteur avec Bounedjah et Slimani. C'est assez compliqué en ce moment. Pour moi, Gouiri pourra largement s'adapter dans cette équipe. Des Aït Nouri très important sur le côté gauche, ou tout simplement des anciens comme Amoura qui est très bon en ce moment justement, qui commence à récupérer sa place titulaire dans cette équipe de l'Algérie. Riyad Mahrez bien sûr comme d'habitude. Bref, vous connaissez les joueurs des Aouar qui reste très intéressant, qui a trouvé sa place titulaire justement dans ce milieu de terrain de l'Algérie, qui est vraiment très intéressant, apporte énormément offensivement, défensivement. Franchement, Aouar se relance justement, se reconstruit, on va dire, que ce soit dans sa carrière professionnelle, sa carrière en club, etc. Mais pour moi, franchement, cette équipe d'Algérie pourra vraiment tout offrir à toutes les qualités, tous les joueurs qu'il faut, le meilleur effectif possible justement pour bâtir une équipe, pour aller le plus loin possible durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Peut-être retrouver leur titre depuis 2019. Franchement, ça fait deux éditions par mois où ils ont pas forcément retrouvé de titre. C'était assez compliqué, ils ont pas trouvé de finale. Franchement, l'Algérie, on sait que ça reste vraiment une grosse équipe. En plus, ils sont tombés dans un groupe comme le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Franchement, pour moi, s'ils se concentrent, si Belmadi trouve la meilleure physionomie, la meilleure tactique, la meilleure composition, ils pourront largement dépasser les poules si possible. Et pour moi, aller le plus loin possible durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Faut que les joueurs réussissent à s'intégrer, notamment les binationaux. Voilà, des Laroussi qui a récemment rejoint l'équipe aussi. Donc voilà, pour moi, l'Algérie a tout ce qu'il faut. Ils ont les joueurs, ils ont le coach, ils ont tout ce qu'il faut vraiment. Pour moi, il faudra juste trouver la meilleure composition, la meilleure tactique. Ils ont vraiment tout. En fait, ils ont l'or, mais ils ont pas forcément la tactique qu'il faut. Franchement, en ce moment, en plus, ils enchaînent les bons matchs. Hein, globalement, franchement, c'est pas mauvais non plus d'enchaîner les bons matchs, mais malheureusement, contre les grosses équipes comme l'Egypte ou la Tunisie, c'est assez compliqué. Et pour moi, ils pourront largement se relancer jusque-là. D'ici manque 2-3 mois avant la Coupe d'Afrique. Donc voilà, pour moi, ils peuvent largement se relancer et trouver la meilleure tactique possible, tout simplement. On finit cette vidéo justement avec l'Egypte. Voilà, c'est l'équipe qui a le plus de CAN actuellement à leur actif. Hein. Il me semble même que ça fait des années qu'ils n'en ont pas gagné. Malheureusement, c'est assez compliqué de ce côté-là. Franchement, c'est ça qui manque aussi à l'Egypte. Ils ont vraiment énormément de CAN, beaucoup d'étoiles sur leur maillot, mais ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné la dernière Coupe d'Afrique. Ils sont dotés aussi notamment d'un énorme championnat compétitif, hein, des joueurs de classe mondiale aussi, comme Mohamed Salah, Omar Marmouche, Mostafa Mohamed et tant d'autres. Hein. Équipe tout aussi compétitive, qui est aussi habituée au grand rendez-vous, malgré des fois quelques désillusions et des défaites incompréhensibles, notamment lors des moments cruciaux, on va dire, hein, pour les qualifications de Coupe du Monde, pour les finales de Coupe d'Afrique, etc. Mais pour moi, franchement, l'Egypte, c'est vraiment une équipe à redouter aussi, assez sous-cotée aussi, on va pas se le cacher. Offensivement et en défense, globalement, c'est assez bon, on va dire, mais leur problème, bien sûr, ça reste le terrain, c'est assez faible, assez compliqué, on va dire, même si c'est pas dégueulasse non plus, hein, pour une équipe avec des ambitions comme celle-ci. C'est comme le Sénégal, ils connaissent très bien les compétitions africaines aussi, ils sont vraiment très bons de ce côté-là, ils sont habitués au grand rendez-vous. Ils sont beaucoup plus à l'aise aussi par rapport à la Coupe du Monde, c'est assez compliqué pour eux, mais contrairement, pour dire aussi au Maroc par exemple, hein, mais c'est contraire au Maroc aussi, que le Maroc est beaucoup meilleur en Coupe du Monde qu'en Coupe d'Afrique. Mais voilà, l'Égypte pour moi, ça reste vraiment une grosse équipe, mais au milieu de terrain, ça reste assez compliqué. Il y avait Mohamed El Neni à l'époque, mais franchement, il a plus vraiment retrouvé la forme qu'il avait avant, hein. Mais défensivement, gardien et offensivement, franchement, ça reste assez propre. Mais malheureusement, en général, les matchs easy au milieu de terrain, c'est là que ça reste assez compliqué pour eux, où ils réussissent pas forcément à gagner des Coupes d'Afrique, c'est là que c'est assez compliqué. Donc voilà, pour moi, l'Égypte pour vraiment gagner des trucs, faire en sorte de réussir tout simplement. Donc voilà. Mais globalement, c'est une équipe à redouter. Ils ont été dans un groupe composé du Ghana, du Cap-Vert et de la Mozambique. Donc globalement, pour moi, ils peuvent largement sortir de ces poules. Donc voilà, globalement, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker. N'hésitez pas à me donner vos favoris en commentaire, tout simplement. Pour moi, ce que j'ai décidé de mettre, c'est le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Algérie et l'Égypte, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la CAN vous intéresse et à liker. C'était à son à la prochaine.